De retour pour la quatrième partie de cette quête. Alors, je monte, je upload en même temps. Normalement, vous avez tout qui arrive dans les prochaines minutes. Alors, je tiens à remercier quand même Guillaume Dollenger et Chrism78 ainsi que Gravaillon de s'être abonnés. Vous êtes les 4 premiers. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Je vois que ça suit. C'est cool. C'est cool. Bon, dans la dernière petite vidéo, on a eu beaucoup de mal à se défaire des Fimir. Et d'ailleurs, c'est au tour du seigneur Morcar. Alors, j'ai mis quand même une boîte que vous voyez un petit peu les G2D. Voilà, alors là, donc, on est sur un marqueur bouclier noir qui avance d'une case. On est désormais sur la case 10 à une case du prochain événement qui devrait faire spawner un petit gobelin à la con. Voilà. Ça c'est dit. Cependant, il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre à proprement parler actuellement. Donc, on va pouvoir avancer. Je vais jeter mon petit dé. Alors attention, parce que faisons un petit point. Le magicien est à 7 points d'esprit toujours. Et il est à 4 points de vie. Donc il a pris sa potion, il est revenu full. L'elfe est à 4 points d'esprit et à 4 points de vie au lieu de 6. Le barbare n'a plus qu'un point d'esprit et est revenu à 5 grâce au magicien qui lui a donné un sortilège de terre qui a permis de recouvrir 4 points. Et la guerrière, elle, quant à elle, est à 2 points d'esprit au lieu de 4 et elle a 4 points de vie au lieu de 6. Voilà, petit point fait, on peut recommencer, c'est parti. Je bouge donc. Alors c'est des petits déplacements là, donc je vais préférer bouger peut-être le magicien. L'elfe, on va dire l'elfe qui a 4, donc ça fait 5. Il s'est emmêlé les pinceaux avec le barbare. Allez, lâche-le. Oui, on sait que c'est son copain. 1, 2, 3, 4, 5. L'elfe s'avance gentiment vers la porte qui, je vous rappelle, ici est fermée à clé. On va essayer de donner des meilleurs angles de vue parce que je me suis aperçu que sur les 2 dernières vidéos, c'était pas terrible à cause du stress et tout. On finit par cadrer n'importe comment. C'est ridicule. Allez, on va passer à la guerrière qui fait 5. La guerrière qui fait 5 plus 4, 9, qui devrait atteindre la porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Donc elle atteint la porte qui est ici. Elle atteint la porte qui est ici et elle va essayer de la fracturer avec son épée. Par contre, est-ce qu'une épée fine permet de fracturer une porte? Est-ce qu'il ne faut pas une arme à 2 mains, voire une hache d'arme ou un espadon? Est-ce qu'il est possible de forcer des portes avec des armes, des lames courtes? J'ai un affreux doute. Alors dans le doute, je vais laisser le barbare avancer et on va essayer de fracturer. De toute façon, il est toujours bon de regrouper un petit peu ces héros parce que les surprises sont grandes. Alors il fait 5 et 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'arrive pas au contact de la porte. Le magicien, quant à lui, fait 5, il lui reste 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il se place juste devant l'elfe. Ici présent, on va se mettre comme ceci pour une visibilité un petit peu plus propice. Je pourrais même la mettre de l'autre côté, mais alors, une petite seconde. Voilà. Hop là, tout se casse la gueule.
bordel. Hop là. Voilà. Voilà, montage à l'arrache, mais c'est pas grave. Voilà qui est fait. Donc, c'est le tour à nouveau des petits vilains. Voilà, vous avez une visu là, c'est parfait. J'ai pas besoin de jouer dans le carton. Un crâne, donc ça avance, et un gobelin va spawner sur la case de départ. Alors ça me dérange pas trop parce qu'il laisse du matos et c'est plutôt cool. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il vient, il s'est avancé encore une fois jusqu'à la première salle de la bibliothèque. Il est juste devant la porte. Il y a le fil de la cam en plein dans le donjon, ça veut absolument rien dire. Voilà. On va donc bouger le barbare qui va se mettre devant la porte et qui va essayer de fracturer. Parce que lui, il a une épée longue et dans le doute, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas vérifié. Donc, dans le doute, on va le faire comme ça. Voilà, alors cette fois-ci, cette porte a 2 points de résistance. On voit mal, voilà. 2 points de résistance et 4 dés pour résister. Alors, le barbare, vu que c'est une brute épaisse, je ne doute pas de ses capacités à déboîter cette porte. Hein. Bon, il fait qu'un crâne. Il ne fait qu'un crâne. On va voir si elle résiste. Alors, là sur le coup, elle ne résiste pas et là non plus. Donc je lui enlève un point. Je vais le noter. Voilà, bon, il reste un là, tac, je l'entoure. C'est très bien parce que j'ai la mémoire courte. Alors, tac, on est deuxième essai. Et là, je fais encore un crâne. Donc, on va voir si elle saute ou pas. Et elle saute sans problème. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Trop de crâne, pas assez de bouclier. La porte est endommagée et elle gicle. Voilà, on va pouvoir tirer une nouvelle carte donjon. Enfin, après toutes ces péripéties avec les figures. Donc on tombe sur un couloir classique avec une carte matrice. Voilà, on va placer ça. Donc, dans cette situation, si je veux découvrir ce qu'il y a au bout là ou au bout ici, je me déplace avec le personnage et je retire une carte donjon. Donc, au pire des cas, il me reste un bout de couloir, 2 bouts de couloir et celui du début, là-bas, si jamais je suis perdu dans le donjon. Mais il peut arriver que les personnages n'arrivent pas à développer le donjon correctement. Et dans ce cas-là, s'il y a blocage, je considère qu'il y a échec de la mission parce que les héros se sont perdus dans les souterrains labyrinthiques et n'ont pas réussi à s'en sortir. Donc ils sont perdus et ne peuvent pas mener à bien leur quête. C'est tout. Voilà. On va placer avec le D12 ah non, je tire la carte matrice que je n'ai pas tirée encore. Bon, ça va, on s'en sort bien. Il n'y a que un Fémir. On s'en sort pas trop mal, mais ils sont quand même fatigants. Ils sont là, ils sont présents. Alors, c'est un 10. Il vient se placer ici. Clac. Voilà. Il vient se placer là. Je viens de fracturer la porte. Je ne sais même plus si c'est une action ou pas. Je vais y aller avec la guerrière. Hein. Ça ne sert à rien. 6 qui fait 6, donc elle vient directement au contact, tac, et elle attaque. Et elle fait 3 crânes. Le luxe. On va essayer de se défendre. Enfin, on va essayer de se défendre. Il va essayer de se défendre. 3 dés blancs.
et il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout, donc allez. Retourne dans tes marais, tu n'as rien à faire au fond de souterrains labyrinthiques comme ceci. Retourne chez toi. Voilà, donc nous avions fait 6. J'étais là ou là, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Je crois que je peux me rendre au bout du couloir et retirer une carte donjon. Si je ne m'abuse. On tombe à nouveau sur un couloir avec une porte. Voilà. Mais il n'y a pas de monstre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, pour le coup, on va partir à droite. Hop, on va partir ici. 4. Un quatrième. Alors, pour différencier les couloirs, il faudrait... ouais, je vais faire comme ça que vous compreniez peut-être mieux. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas facile à signer. Et puis, même pour moi, je vais mettre un dallage différent ici pour bien montrer que il y a un couloir différent. Alors là, il tourne à angle droit, hein, donc c'est super. Elle est ici, elle ne bouge plus. Et il y avait une porte. Il y avait une porte qui n'était pas fermée à clé, donc on va la placer. On va la mettre ici. Voilà. Ici. Voilà, c'est parfait. Tac. Donc maintenant, on va jouer avec... On va jouer avec le magicien. Au pif, hein, je ne sais pas. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 et 4, 10. Il se rapproche. L'elfe, lui, est un petit peu en peine. 1, 2, 3, 4, 5. Il se place sur la porte d'entrée. Et le barbare. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il va venir se placer juste devant. Alors que notre ami Gobelin, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se rapproche dangereusement de l'elfe. Il arrive et je tire à nouveau. C'est un crâne à nouveau. C'est un crâne et on est au 12. J'ai encore un événement au 16, au 19 et au 24. Voilà pour les événements. Donc il n'y a pas de monstre hormis ce monstre errant. Donc je vais directement y aller avec l'elfe. 3, 1, 2. Et je vais lui foutre sur la gueule. Voilà, ça c'est dit. 2 dés blancs, c'est bien cela. Et il ne fait qu'un crâne. On va voir si le petit gobelin se défend. Il se défend, le petit gobelin. Le petit gobelin à la con se défend. J'ai bien envie d'aller essayer d'attaquer avec le magicien si j'arrive à rebrousser chemin suffisamment. On va voir ça de suite. 1. Ça va pas suffire. Donc je vais avancer d'une case ici et puis c'est tout. Je ne vais même pas me servir des 4 autres points de déplacement. Par contre, il va falloir qui a le plus grand nombre de points de vie là. Putain, le barbare est à 5, la guerrière à 4. C'est un peu le bordel, hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6. Putain, je dois faire 6 pour rejoindre le Gobs. On va voir, je vais essayer. Si je fais 6, je rejoins le Gobs. Sinon, je rejoins la porte et puis on ouvrira et on verra. Là, c'est un petit peu cassé. Voilà, 3. Je rejoins la porte. 1, 2. Ici. La porte s'ouvre. Je fais très très mal les bruits de gond. C'est pas bien grave. Allez, on tire à nouveau une carte Dungeon.
Danger. Voilà. Ici, nous avons à nouveau un couloir avec une porte fermée à clé et une carte matrice. Où est-ce que tout cela va nous amener? Je vous le demande. Je vous le demande. Je vous le demande. Alors, on va partir comme ça pour gagner un petit peu de place. On va faire un petit angle, hein, en considérant bien entendu que c'est le même couloir. Donc, on va mettre le même dallage. Ce sera clair pour tout le monde. Clac. Avec une porte fermée à clé qu'on va mettre au bout comme ceci. Alors, j'essaie de m'extirper pour que vous puissiez voir au mieux, ce qui n'est pas évident. Voilà. Il faut que je m'applique vraiment à cadrer mieux parce qu'on ne voit pas grand chose, hein, sur les autres vidéos. Finalement, enfin on voit, mais bon, c'est pas fantastique. Donc on a un ébouli. Ah oui, mais on a un ébouli à 8 cases, mine de rien. Donc on va être obligé de partir tout droit, quoi. Tout droit, de mettre la carte là et l'ébouli au bout. Alors, ma petite boîte qui contient tous les jetons que j'ai fait soigneusement imprimer. Il y a de tout là-dedans, il y a de tout. De tout pour tout faire. Voilà. Et une carte matrice. Alors on met une carte serrure, tac, et une carte matrice. Donc 3 orques et un guerrier du chaos. Ah, ça rigole beaucoup moins. C'est important, on est en vert là. Hein. On est en vert, mais ça pique, ça pique. Si, je crois, voilà, c'est ça. Et le guerrier du chaos, quant à lui, est à 5. Il est au-dessus de l'orque. Voilà. Alors, cette guerrière, c'est une... ouais, hein, vous m'avez compris, parce que chaque fois, elle a beaucoup de chance, hein, quand elle ouvre les portes. C'est assez exceptionnel. Du coup, la guerrière a ouvert. C'était encore à mon tour, hein, je crois. Je crois savoir que c'était encore à mon tour. Le barbare pourrait aller frapper immédiatement, hein, parce que sinon... alors, il ne reste pas trop de points de vie, mais je vais essayer d'atteindre le guerrier du chaos immédiatement, hein, parce que sinon... alors, je fais 4 et 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'atteins le guerrier du chaos. On va essayer de lui mettre de suite la misère à lui, parce que sinon, c'est même pas la peine. Ok. On en est là, on en est là. Mais on voit pas forcément bien, hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, écoutez, on en est là. Je vais essayer de frapper le guerrier du chaos. Merde. Ah. Oh là là. Bon, je retire, excusez-moi. Machinalement, j'ai pris le 3e dé dans la main. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait. Désolé. Voilà. 2 crânes. Le guerrier du chaos, lui, je crois qu'il se défend avec 4. 4. Et en plus, il a 3 points, je crois. C'est une catastrophe, le guerrier du chaos. Une catastrophe. Il a 3 points de vie, mais il n'a pas de capacité spéciale. On peut en être satisfait parce que c'est une machine de guerre. Bon, je lui enlève 2 points de vie déjà. C'est déjà très bien. Il ne lui en reste plus qu'un. C'est quand même fantastique. J'ai envie de dire. Ok. Du coup. C'est quoi? C'est le tour du magicien. Et après, c'est le tour de tout le monde. Magicien, bon. 4. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ses sortilèges? Il serait peut-être temps qu'il se sorte le doigt du cul. Parce que là, ça craint.
tempête, vent vif, déplacez-vous de 6 cases de plus lors de votre prochain... Ça, on s'en fout. Traverser la pierre, on s'en fout. Peau de roc, ça je l'utiliserai vraiment s'il est confronté à un monstre sans le vouloir. Sommeil, votre cible s'endort à moins qu'elle n'obtienne un 5 ou un 6 en lançant autant de dés ordinaires qu'elle possède de points d'esprit. Une cible endormie ne peut rien faire, pas même se défendre. Donc il faut l'attaquer pendant qu'elle dort, comme un gros lâche. Au début de chacun de ses tours, elle relance ses dés pour tenter de sortir du sommeil. Voile de brume, lors de votre prochain déplacement, vous pouvez traverser autant de cases occupées que votre déplacement le permet. J'hésite entre sommeil et tempête. Il serait peut-être temps qu'il fasse quelque chose parce qu'il ne fait rien. Et il faut se servir de ces sortilèges, même si ça donne pas beaucoup envie. En fait, une fois qu'on les utilise, on trouve ça super cool. Il faut juste savoir les utiliser. C'est tout. Alors, une tempête se lève et une figure de votre choix qui passera son prochain tour. J'ai envie de cibler. Alors là, raisonnablement, il arrive à toucher le guerrier du chaos. Donc je vais essayer de toucher le guerrier du chaos. Le guerrier du chaos, il a combien de points d'esprit? C'est un abruti, lui. 3 points d'esprit. Putain. Eh ben putain. Alors, je suis grossier. De votre choix qui passera son projet normand et qu'il n'obtienne en lançant un dé. D'accord, donc il n'est pas question de lancer autant de dés que de points d'esprit. Hein, c'est juste un lancer. Oh là 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 là, direct, hein, direct, ça ne lui fait rien du tout. Voilà. La carte est défaussée. Le magicien n'a servi à rien, même si j'ai essayé de lui faire prendre une place spéciale dans cette aventure, eh bien il ne sert à rien du tout. Très bien. Alors maintenant, je crois qu'on va tous ramasser, puisque c'est le tour. Je fais un crâne sur la piste d'événements qui avance au 13. Et là, c'est le drame. Le petit gobelin attaque l'elfe au fond. Il ne fait rien du tout. Hein. C'est deux trucs, il ne fait rien du tout. Coup de bol. Par contre, alors on est sur la piste d'en haut. C'est le guerrier qui va être ciblé, la guerrière qui va être ciblée par le guerrier du chaos. Alors, on va voir, il se déplace de combien? De 7 cases. Donc, 1, 2, 3, 4. Il arrive devant la guerrière et il attaque. Et ça va faire mal. Bon, 3D, il ne fait qu'un crâne. Hein. Vous l'avez vu, il ne fait qu'un crâne. La guerrière, j'espère qu'elle va se défendre quand même. Hein. C'est pas une raison. Un violet et un blanc. Alors, voyons voir. Elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas et il ne lui reste que 2 points d'esprit. Que fais-je? J'utilise un point d'esprit, je sais que je vais le regretter, mais il faut essayer de défendre. Ah, je vais le regretter, exactement le même jet, donc elle perd un point de vie et j'ai mis un point d'esprit dans le vent. Voilà, c'est super, je suis très content. Les orques. Les orques se déplacent de 8, ils vont essayer de cibler l'elfe en priorité, puis la guerrière. Alors étant donné qu'ils ne peuvent pas passer et qu'ils ne peuvent pas atteindre ni la guerrière ni l'elfe, ils vont se mettre à côté comme des abrutis tous, ils vont venir. Alors, il y en a un, on va considérer qu'il est sur le pas de la porte à côté du guerrier du chaos. On va le mettre là, hein, tant pis. Le second juste derrière, ils ignorent complètement et l'autre il est derrière parce qu'il y a le barbare et il peut pas passer à travers le barbare. Voilà. C'est les règles qu'il indique, hein, c'est pas moi. Donc ils ignorent la personne qui est à côté. Ici ils peuvent passer et essayer, mais là, à moins que ils s'en prennent aux barbares. Hein, mais moi
j'ai pas très envie en même temps. Ou à la guerrière. Mais la guerrière, ils peuvent pas, au barbare. Écoutez, on va faire ça. On va essayer de jouer correctement. C'est trop facile, quoi. Ils peuvent pas passer devant le barbare comme ça. Alors, le premier orc attaque le barbare avec 3 dés blancs. Putain, il a autant de dés d'attaque que le guerrier du chaos, quoi, l'orc. C'est un dégoût. Voilà. 2 dés blancs pour le barbare. Qui perd un point de vie. Hop. Un point de vie. Deuxième orc attaque. D'accord. Et ça va, je fais un bouclier. Le deuxième orc ne me fait rien. Et le troisième vient également au contact. Et oui, c'est la dure vie des aventuriers. C'est comme ça. Ah, c'était les Fimir, maintenant c'est l'orc, c'est les orcs. Le barbare, ben voilà. Et là, il ne fait rien. Pouh, tu con, j'ai quand même un bol. J'ai quand même un bol d'un autre monde, je dois dire. Bon, on va attaquer le tour de l'elfe. Le tour de l'elfe, et ça sera déjà 30 minutes de vidéo. Oh là là, je ne sais pas combien de vidéos elle va faire. Cette partie, mais alors 2 dés blancs pour l'elfe. Rendez-vous compte qui attaque comme une petite fille comparé à un orc. Ça c'est un crâne, ça c'est un crâne et l'orc se défend avec, je vois mal, 2 dés blancs. Et il ne se défend pas. Ah non, mais c'était le gobelin. Désolé, mais bon, c'est pareil. Hop, voilà. La guerrière l'elfe va se déplacer et essayer de venir en renfort, hein, quand même. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Parce que lui aussi, il a des sortilèges. Bon, maintenant qu'il s'est battu, il ne pourra rien faire. Et j'en ai déjà utilisé un, a priori. Alors, j'ai dû le défausser. C'était quoi déjà que j'ai utilisé, là ? Ah oui, les flammes illusoires contre le... Et d'ailleurs, celui qui était pris, je l'ai fait se défendre alors qu'il ne pouvait pas se défendre, hein, tout à l'heure. Donc je ne me suis pas mis en avant sur le coup. Bon, avec la guerrière, j'essaie de prendre le guerrier du chaos. Putain, ça va être tendu, hein, quand même. Oh là là là, surtout si je fais de la merde comme ça. Hein. Putain. Alors, la guerrière... qu'est-ce qu'elle va faire, la guerrière ? Elle fait que de la merde. On est mal. Elle va boire sa potion. Action gratuite. Action de la gratuité la plus totale. Il lui reste une potion. Hop, on la défausse. Terminé. Si déjà elle touche pas, elle remonte à 6. Alors c'est dommage parce que je perds un point de vie avec cette potion qui remet... Ah, mais elle prend un point d'esprit aussi. Donc je remonte à 2, 2, 6. Voilà. J'ai un minimum pour se remonter le moral parce qu'elle est... Et je la déplace. 2. Alors elle passe à côté. 1, 2, 3. Et elle vient ici. Portez main forte pour le prochain tour. Par contre, le magicien, alors lui, il va falloir le faire fuir, quoi. C'est chaud. Vent vif. Voilà, je vais utiliser vent vif pour déplacer le magicien et le mettre à l'abri le plus vite possible. Alors, il fait 5. Il a 4, ça fait 9. 9 plus 6. Il est bien ce petit sortilège parce qu'on ne déplace même pas de dés de piège pour se déplacer. Donc 9 et 6, on est à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On le met vraiment bien à l'abri parce que c'est une catastrophe. On va bouger avec l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5 qui va essayer à son tour d'attaquer cette espèce
de monstre. Alors il ne lui reste qu'un point de vie. Nota bene, nota bene. Attaque de base, hein, voilà. 2 des blancs. Oh, 2 crânes. Il me fait plaisir cet elfe parfois. Il me fait plaisir. Quand on les peint de leur vraie couleur, j'ai remarqué qu'ils font des vrais résultats. Voilà, ils sont contents de ressembler vraiment à ce qu'ils doivent ressembler. Lol. Lol, lol, lol. Alors, 4 pour le guerrier du chaos. Bon, je le tue parce qu'il ne se défend qu'une fois, il ne lui est resté qu'un point de vie. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Les amis, on va se retrouver pour la 5e vidéo de suite pour savoir ce qu'il va advenir du barbare qui est encerclé par 4 orques ici. Ça va être chaud, chaud, chaud les marrons puisque c'est le tour du seigneur sorcier. Donc à la prochaine vidéo, je tire le dé blanc de la piste d'événements et les 3 orques vont attaquer le barbare. Lui, il s'est mis dans une position. Alors évidemment, un barbare, c'est pas le personnage qui possède le plus de points d'esprit, donc forcément, il se met toujours dans des espèces de situations complètement grotesques et burlesques. Allez, à de suite.